Salut à tous et bienvenue chez Jeunes et Investisseurs. Comme vous nous l'avez demandé et on comptait de toute façon vous en parler, on va aujourd'hui vous présenter notre top 5 des ETF à détenir dans son PEA en 2021. Alors très rapidement, qu'est-ce qu'un ETF? C'est tout simplement un fonds qui va par exemple être composé d'actions et qui est proposé par des gestionnaires de fonds dont Linxor et Amundi, si vous en avez déjà entendu parler. En pratique, les ETF, c'est un super moyen de se diversifier car ils nous permettent d'investir en un seul coup dans de nombreuses sociétés et à un tarif attractif. De plus, être investi dans plusieurs sociétés va grandement réduire le risque puisqu'on va facilement être diversifié, que ce soit à travers les secteurs, au sein d'un même secteur ou même géographiquement. Et un super avantage des ETF dans un PEA, c'est qu'on va pouvoir investir dans des régions et des sociétés auxquelles on n'aurait pas pu avoir accès sans les ETF, mais ça, on y reviendra par la suite, ne vous inquiétez pas. Avant de commencer, on va vous dire qu'on est super content de vos retours et de la progression de notre chaîne, ça nous motive vraiment à continuer, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite et à aimer la vidéo pour nous soutenir. Alors petit disclaimer, comme d'habitude, les informations présentées ne constituent pas une recommandation d'achat, mais ont pour objectif le partage de connaissances autour de l'investissement. Notre objectif propre est la constitution d'un portefeuille à dividendes sur le long terme, qui nous fera profiter des intérêts composés. Nous vous présentons donc des valeurs fortes et relativement stables dans le temps et d'une manière générale, nous vous invitons à effectuer vos propres recherches afin de vous construire un avis personnel. J'ai fini de vous embêter, alors on passe tout de suite au concret en attaquant la 5e marche de ce top avec l'Amundi Euro iStock Climate Paris Aligned PAB. Alors en fait, je vous ai mis l'orientation de gestion de ce fonds. Vous voyez que l'indice a été conçu afin de répondre aux exigences du label européen Paris Aligned Benchmark et vise à réduire son intensité de gaz à effet de serre d'au moins 50% par rapport à l'indice Eurostoxx Total Market. Donc en fait, c'est un ETF qui va être constitué de super sociétés. Vous voyez, on a des géants français, on a du Sanofi, on a du L'Oréal, du Schneider, du LVMH, on a des belles boîtes allemandes, avec SAP par exemple, Linde. On a aussi des champions de l'énergie avec Iberdrola, qui est un fournisseur d'électricité espagnol, premier producteur d'énergie éolienne au monde, donc ce qui n'est pas rien. Et en fait, ces sociétés, elles sont là non seulement pour leur performance, mais aussi pour leur empreinte carbone. Donc c'est un super moyen d'investir pour le long terme. Vous savez que beaucoup d'entreprises, quasiment toutes d'ailleurs, ont à terme l'envie d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, 2050. Donc c'est des super moyens pour se positionner là-dessus. Et de toute façon, pour investir dans du long terme, c'est selon nous une notion qu'il va falloir avoir en tête, l'écologie. Étant donné la conjoncture actuelle, c'est quelque chose qui doit être pris en compte selon nous. Vous voyez qu'on est bien diversifié également au niveau des secteurs. On a de la finance à 15%, de l'industrie à 15%, la technologie de l'information 13%, consommation cyclique 13%. On est vraiment super bien répartis. Alors on a un peu moins d'immobilier, vous savez, en action, surtout dans un PEA, c'est souvent minoritaire. La répartition, on la juge plutôt bonne, peut-être un peu trop de finance, après ça va dépendre des goûts de chacun. Au niveau de la performance, alors le fonds est tout récent, il a été créé en juillet 2020, et vous voyez qu'il affiche quand même une belle croissance depuis, on est environ sur du 25% de croissance, ce qui est bien sûr pas du tout négligeable. Pour les frais, parce que oui, malheureusement les ETF présentent des frais, on est sur du 0,18% par an, ce qui est vraiment pas grand chose pour un ETF. Surtout pour un ETF qui va nous apporter 22% de croissance à l'année. Et la répartition géographique, elle est juste ici. On va avoir de la France, certes, mais on a surtout de l'Allemagne, des Pays-Bas, de l'Espagne, Italie, Finlande, Belgique, Irlande. Donc cet ETF, il est super pour le long terme selon nous parce qu'il respecte des principes d'écologie. Et on est en même temps super diversifié. Et l'ETF, vous voyez, coûte 60 € et on va pouvoir être investi sur des sociétés comme LVMH qui coûtent 600 €, donc 10 fois plus. C'est pas mal quand on a un petit budget pour vraiment toucher beaucoup de sociétés en un seul coup. On passe à la 4e marche de ce top avec le Lyxor PEA Obligations d'État Euro. Alors c'est la première fois qu'on vous parle d'obligations. Et bien en fait c'est tout simplement dans une stratégie de diversification des actifs. Vous avez peut-être entendu parler de la stratégie All Weather de Ray Dalio. En fait une stratégie qui vise à minimiser les risques. On parle beaucoup de crash boursier en ce moment, vous avez certainement dû en entendre parler. Une bonne stratégie pour se prévenir de grosses chutes et de crash boursier, c'est de diversifier ses placements, notamment entre les actifs également, donc pas avoir uniquement des actions, mais peut-être également avoir des obligations. Alors je vous invite à faire vos recherches sur la stratégie All Weather de Ray Dalio. Vous verrez, on a différentes classes d'actifs, on a de l'or, des actions, des obligations.
En fait, des obligations, c'est tout simplement un titre de créance auprès de l'État. Alors, au niveau de la performance, on voit que depuis 2019, on est sur du 6,15%. 2020, 4,52%. Là, sur l'année en cours, on est sur moins 2,46%. Alors, les obligations sont réputées pour être beaucoup plus sécures que les actions. C'est-à-dire qu'on va avoir des croissances et des décroissances qui sont beaucoup plus faibles. C'est beaucoup plus plat. C'est des fonds qui sont beaucoup plus sécuritaires. Alors l'allocation géographique au niveau de l'indice, vous voyez qu'on est un fonds euro, donc on a beaucoup de pays européens bien sûr, hein, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne surtout, et quelques autres. Voilà, je vous mets le graphique, vous voyez que c'est relativement plat, hein, les obligations, elles n'ont pas un super rendement en ce moment, étant donné que les taux d'intérêt sont très bas. La bonne stratégie, c'est peut-être d'en acheter maintenant. Dans le cas où les taux d'intérêt remonteraient, on aurait une belle croissance. Voilà, c'est quelque chose à avoir dans un coin de sa tête. C'est pour ça qu'on est à la 4e place de ce top. C'est une belle manière de se diversifier selon nous, sachant que normalement ce n'est pas possible d'avoir des obligations dans un PEA. En fait, c'est un ETF qui est réplicatif. Voilà, comme je vous l'ai dit, on est sur du plus 8% en un an et demi. C'est vraiment pas négligeable pour des fonds qui sont aussi sécuritaires. On a vraiment un niveau de risque qui est très bas sur les obligations. On en a fini pour la 4e marche et on attaque à la 3e marche de ce top avec l'Amundi ETF PEA Nasdaq 100. Je vous mets le code ISIN bien sûr juste ici si vous voulez le rechercher. En fait, c'est tout simplement un fonds réplicatif du Nasdaq 100 qui est éligible au PEA. Alors c'est assez magique de pouvoir faire ça. Normalement, c'est totalement impossible. On ne va pas pouvoir acheter des actions américaines, encore moins les gros noms que je vous affiche à l'écran, du Apple, du Microsoft, du Amazon. On ne va pas pouvoir les acheter dans un PEA puisque c'est tout simplement pas possible, étant donné la caractéristique du PEA qui ne fait qu'on ne peut que investir dans les sociétés européennes, dans l'Europe économique, mais on a quand même des ETF réplicatifs qui nous permettent de le faire, qui sont éligibles au PEA, dont celui-ci, donc c'est vraiment super. Vous voyez qu'on a tous les grands noms, donc le Nasdaq, voilà, qu'on ne va pas présenter. La répartition au niveau des secteurs, on est surtout sur de la technologie de l'info et des services de communication, qui est tout à fait logique. Et ce serait vraiment dommage selon nous de se priver de la belle croissance que présentent ces super valeurs technologiques. On a Microsoft, Amazon, Apple, on sait qu'ils ont encore de très beaux jours devant eux. Facebook, Google, pareil. Tesla est un peu surévalué en ce moment, on verra ce que ça donne. On a vraiment que des super boîtes, on aurait tort de s'en priver. Et c'est pour ça qu'on a ce genre d'ETF qui sont éligibles au PEA. Alors il ne faudrait pas s'en priver selon nous. Alors je vous affiche également la courbe. Vous voyez que sur 5 ans, on est sur quasiment 70% de croissance, ce qui est énorme. Voilà, c'est des actions qui performent beaucoup. Comme vous le savez très bien, c'est vraiment c'est une grosse croissance et on a tort de s'en priver, je pense, dans un PEA. C'est une super manière de se diversifier géographiquement sur les secteurs. Vous savez qu'au niveau de la technologie en Europe, on n'est pas les meilleurs. Donc aller les chercher ces valeurs technologiques aux États-Unis, ça fait vraiment sens selon nous. C'est pour ça qu'on est à la 3e marche. On passe à la 2e marche de stop et tout de suite on est sur l'Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets. Alors vous avez de nouveau le code ISIN. Ce fonds il est tout simplement constitué des plus grosses entreprises des pays émergents. Donc on a surtout les entreprises asiatiques dans les premières lignes, Taiwan Semiconductor, Tencent, Alibaba qu'on ne va pas vous présenter, Samsung. Vous voyez que là au niveau de la répartition sectorielle, on est bien mieux réparti qu'avant. On va avoir de la technologie de l'information, de la finance, consommation cyclique et du matériau aussi. C'est pas mal d'aller chercher, de l'énergie également. Et en fait cet ETF il va fonctionner exactement comme l'ETF Nasdaq 100 que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un ETF réplicatif qui va nous permettre d'être investi dans des sociétés hors Europe. Ici c'est des sociétés asiatiques pour la plupart, même si elles visent tous les pays émergents. Alors vous avez des ETF. Vous avez l'Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia. Donc là, on a vraiment que des valeurs asiatiques. Nous, on vous recommande quand même celui-ci puisqu'on va s'exposer à un plus large champ de valeurs. Même si la croissance est un peu moindre. Selon nous, ça vaut le coup de se diversifier plus. Je vous affiche également la performance donc de avril 2019 à avril 2021. Comme c'est un fonds qui est assez récent. On a une superbe croissance de 30% malgré une chute du Covid. Alors voilà, sur les valeurs des pays émergents, on le sait, on est en plein boom. On a des super croissances, 30% en 2 ans, c'est vraiment super. Et on aurait, comme avec l'ETF Nasdaq, tort de s'en priver de ces super croissances. Il ne faut pas non plus rester que en Europe, on va pouvoir diversifier, on a ce genre d'outils à nos dispositions. Et selon nous, voilà, on a tort de s'en priver, alors on en profite. C'est pourquoi on a cette valeur à la 2e place de ce top.
On arrive à la première place et là vraiment on a l'ETF parfait, entre guillemets, je vous mets le code ISIN. En fait, c'est tout simplement l'Amundi MSCI World. Donc en fait, c'est tout simplement un ETF qui va prendre les plus grosses valeurs du monde. Alors forcément, quand je vous montre les 10 premières, on se demande si c'est un ETF États-Unis, puisqu'on n'a que des valeurs américaines au début, mais vous voyez la part est relativement faible. C'est vous dire à quel point il y a énormément de sociétés, on est sur plus de 600 de mémoire. On a du Apple, du Microsoft, voilà, mais on a beaucoup de valeurs réparties dans tout le monde. Au niveau des secteurs, on est surtout sur de la technologie de l'information, étant donné les premières valeurs, voilà, vous vous en doutez. Mais on est super bien réparti par ailleurs, de la finance, de la santé, de l'industrie, du matériau, l'immobilier un peu moins de nouveau, de l'énergie également. La croissance, elle est relativement stable comme vous pouvez le voir, hormis le pic Covid. On pense que la croissance, elle va continuer tout doucement. De toute façon, vous savez que le marché, ils évoluent. Les actions, elles prennent de la valeur chaque année. Donc si vous voulez être sûr d'être sur un fonds qui va en profiter, ça va être ce fonds puisque c'est le plus général, c'est le plus global, il est super bien réparti. Peut-être un peu trop de technologie, ça va dépendre de votre goût du risque entre guillemets, même si les valeurs américaines sont relativement peu risquées étant donné leur position de leader. Voilà, on pense que la croissance va continuer, peut-être une petite correction étant donné la grosse croissance qu'on a eue sur le rebond d'après Covid, et c'est une affaire bien sûr qui est à suivre. C'est tout pour ce top, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aimer la vidéo si elle vous a plu, vous abonner pour ne pas manquer la suite des vidéos. Vous pouvez également nous dire en commentaire quelle valeur vous suivez en ce moment, si vous avez des ETF, lesquels et pourquoi. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.